Bezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Parashat Acharei Mot, dit Rav Yosef dans le Zohar, Amar Rav Yosef, Rabbi Yosef Amar, Bishata de Barnash, Naim Barse, Nafkat Nafshe Vesalkat Vasidat Be Barnash, Alkoma Davad Bechol Yoma. Quand une personne dort, une partie de son âme quitte son corps. Et elle va au ciel donner le compte rendu de la journée. Alors, si l'âme quitte, comment il vit? Akadosh Baruch Hu laisse toujours une parcelle de l'âme dans le cœur, pour que le cœur continue battre, mais l'âme ne se trouve pas là. L'âme se trouve au ciel. Elle est en train de donner un compte rendu. Qu'est-ce que cette personne a fait depuis qu'elle a ouvert les yeux jusqu'à qu'il s'est mis au lit? Pourquoi? Parce qu'après 120 ans, on te sort tous ces dossiers-là. Et on te montre tout ce que tu as fait. Tu as fait ça ce jour. Non, c'est pas moi, vous êtes trompé. Il y a des milliards de personnes au monde, vous êtes trompé de moi. Il y a que 15 millions de juifs. Oh, 15 millions c'est beaucoup aussi, mais monsieur comment le juge? C'est pas moi, peut-être c'est un autre juif, vous savez, peut-être c'est un copier de moi, c'est un clonage. Il dit, viens. On a ici des registres. Regarde qu'est-ce qu'est ton âme à toi. On ne peut pas avoir des erreurs ici. C'est ton âme. Ah, comment vous savez? Parce qu'elle a signé. À la fin, l'âme, elle donne le compte rendu. Et à la fin de la page, elle signe. On ne peut pas se tromper. Alors, on dit, voilà, tu as fait ça. Okay? Alors, tu n'as pas où cacher. Dit le Rav Yosef dans le Zohar, Nafshi iviticha balayla. Qui parle à qui? Le corps. Le corps, il parle à l'âme. Je veux que tu reviens. Balayla, le corps, il reste seul, sans l'âme. Il reste une petite parcelle. Mais il veut que l'anshama revienne. Pourquoi? Il a peur de ne pas se réveiller. Alors il dit, Nafshi iviticha balayla. Je veux que tu retournes toute la nuit. Le corps, il prie pour l'âme, pour que l'âme retourne en lui. Que le ciel ne décide pas de le garder. Oui, peut-être c'est une morte douce, okay? Mais quand même, tu veux continuer la vie, une longue vie. Alors il dit ici, Rav Yosef, Afruchi bekirbi ashachareka. Il demande à Hachem de lui retourner l'âme. C'est pour ça que dès que tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Modeh ani lefanecha melech chai vekayam shehezarta benishmati. Melech chai vekayam. Hachem est vivant. Vekayam. Et il est existant. Shehezarta benishmati. Que tu m'as rendu l'âme. C'est pas évident que tu te réveilles le matin. C'est naturel. C'est pas naturel. L'âme, elle passe un jugement chaque nuit. Chaque nuit. Okay? Seulement, Akadosh Baruch Hu ne juge pas qu'une fois par année. Et c'est ça que Shlomo HaMelech, il prie Hachem. Pourquoi que l'âme a besoin de monter en haut, de passer le jugement seul? Tu peux juger corps et âme. Comment? On dit dans la tefila, la asot mishpat avdo ou mishpat amo Israël devar yom beyomo. Quand Shlomo HaMelech, il a inauguré le Bet HaMikdash, il a fait une prière. Il s'est mis à genoux et il a fait une prière. Quelle prière il a fait? D'abord, il a fait une prière que même le goïm pourront venir au temple, au Bet HaMikdash, et il a dit à Hachem, si un goï vous demande quoi que ce soit, refoua shlema, parnassa, n'importe quoi, donnez-lui. Comment tu vas donner à un goï? Pourquoi un juif n'est ruiné? Il dit, vous savez pourquoi? Parce que le goï, s'il se dérange au Bet HaMikdash, et il prie pour la refouma shlema, il l'aura pas. Et s'il prie pour la paix, il ne l'aura pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est un Dieu comme les autres dieux. Pour qu'il voit le goï, que Akadosh Baruch Hu répond. Okay? Le goï ne comprend pas. Un juif, il prie pour la parnassa. Ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il va dire le juif? Ah, c'est ma faute. C'est pas Hachem, chas v'shalom. Je ne blâme pas Hachem, je ne réclame pas Hachem. C'est j'ai dû faire un péché, que le péché il empêche que la parnassa y vienne, la refoua. C'est pas Hachem. Le juif ne se plaindra pas à Dieu. Il cherchera toujours à faire tchouva et s'améliorer. Hachem va lui donner. Le Ramban il dit dans le Humash, il dit quand tu pries Hachem, sache, la première fois que tu as ouvert la bouche pour prier sur quelque chose, déjà tu as 50% dans la poche. D'où ce qu'on sait, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, tu rentreras pas en Israël. Okay? Rentreras pas, ça veut dire tu vois pas Israël, tu rentreras pas. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié 515 prières. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Monte sur la montagne
et tu verras, tu verras la terre, tu passeras pas, mais tu verras. Dis le Ramban, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Moshe Rabbeinu, au moins, il a obtenu 50%. Il voulait rentrer en Israël, voir Israël. Il n'a pas pu, mais Hachem lui a fait voir Israël. 50% de la prière est acceptée. Dis le Ramban, c'est comme ça pour chaque juif. Dès que tu ouvres la bouche, tu donnes la panassa, la refoua, le shidduch, n'importe quoi, sache déjà que 50% répandu. Si tu as un peu plus de mérite, peut-être 60% du premier coup. Si tu as un peu plus, 80, 100%. Il y a des gens qui ont des mérites plus que les autres. Okay? Mais sache une chose, 50% déjà tu as dans la poche. Okay? Tu as dans la poche. Alors c'est ça qu'on dit. Un juif, dès qu'il prie Hachem, peut-être il n'est pas répondu tout de suite, mais il a 50%. Un goy, s'il vient au Beth Amikdash et tout ça, le problème, le goyim aujourd'hui, il vient au côté de la Maravi pour prendre des photos. C'est un musée, c'est pas, mais c'est pour ça. S'ils auraient mis le temps de prier, peut-être qu'ils auraient été répondus, comme comment il a prié. Mais ils vont là-bas pour prendre des photos pour emmener en Chine, en Japon, en Australie ou tout ça. Ils ont rien compris du côté. Mais les juifs, ils vont là-bas pour prier. C'est ça? Ouais, ils vont prier. Alors pour te dire, voilà, Shlomo HaMelech, quand il a prié Hachem, dans le Beth Amikdash, le premier jour de l'inauguration, il a dit à Hachem comme ça. Hachem, je vous demande de répondre au goïm. Okay? Et Hachem, la asot, mishpat, avdo, mishpat, amo Israël, je vous demande qu'on arrive à ce stade, à ce niveau, de faire le jugement d'un juif chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, il y aura Rosh Hashanah. Qu'on n'aura pas à attendre un an. Mishpat, avdo. Il demande à se faire juger lui. Ou mishpat, amo Israël. Et le jugement de tout le peuple d'Israël, Yom Beyomo, chaque jour que tu auras donné un compte rendu et tu finis le dossier. Et tu n'as pas à attendre un an. Et là on te dit, jour tel tu as fait ça, jour tel tu as fait ça. Non, chaque jour tu liquides et chaque jour tu fais tchouva, tu effaces. Alors il a demandé ça d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau très élevé. Alors quand tu auras Mashiach, il y aura ça. Tu n'auras pas ton âme quitter le soir, aller écrire. Non, le jour même, tu vas être jugé. Le jour même, tu vas être jugé. Coréen. Hein? Mais pour le moment, on n'est pas à ce niveau, mais on espère arriver bien mera bien menou. Amen. Kenei Ratson, Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.